Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, dans l'Église, il y a beaucoup de frères aînés. Oui, ils sont beaucoup, ils sont pleins. Qui sont les frères aînés? Les frères aînés, c'est des frères qui sont toujours à la maison, qui sont toujours à l'Église, qui servent le Seigneur, ensemble avec les frères et les cadets, ensemble avec les pères, ensemble avec les amis, mais ils ne connaissent pas leur rôle réellement. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils n'ont pas de position, ils n'ont pas d'ambition. Je vais illustrer ce message dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Bien aimé, dans Luc 15, la Bible nous apprend, il y avait des frères, il y avait un père qui avait des enfants, des fils. Et le cadet a demandé ses biens pour aller se réjouir, le part d'héritage en tout cas, ce qu'il avait, ce qui lui revenait des droits. Alors nous savons tous l'héritage, pour l'avoir, il faut que le père puisse mourir pour que le testament soit valable. Mais le père a préféré lui donner sa part pendant qu'il était encore vivant. Mais le frère aîné ne comprenait pas cette histoire. Et un jour, quand son frère est rentré en lui-même, là où il était parti, il dit non, je vais retourner chez moi à la maison parce que là-bas, il y a la nourriture en abondance que le serviteur mange. Et moi, je suis fils de la maison, je ne peux pas me perdre ainsi. Et quand il est venu, le père l'a vu, là où il était, le père est sorti pour l'accueillir avec joie. Et la Bible nous apprend, il y a eu des danses. Le père a dit qu'on puisse tuer un veau gras pour qu'il puisse célébrer, fêter ces jours joyeux, qu'il a revu encore son fils en pleine forme, en bonne santé, il est revenu à ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, les frères, là où il était dans le champ, il appelait les serviteurs pour demander qu'est-ce qui se passe chez moi à la maison. On lui a expliqué l'histoire. Il était rempli de colère. Il dit, voilà, son fils est venu et moi je suis là. Je n'ai même pas eu droit à un chevreau pour fêter, célébrer avec mes amis. Bien-aimés, les frères aînés, ils sont beaucoup dans l'église. Ils sont là, encadrer la chorale, prêcher la parole, monter du haut de la chair, enseignant la parole de Dieu. Mais ils ne connaissent pas leur rôle réellement. Ce qu'il faut, ils ne savent pas. Ils sont là à l'ombre de leur pasteur. Et quand tu vois le pasteur faire revenir des autres frères qui ont péché, qui ont trébuché, et ils sont là les premiers pour lancer les pierres à ces frères-là. Ils oublient simplement la repentance. Alors le fils cadet est revenu à la maison parce qu'il a su qu'en dehors de mon père, je n'ai pas la joie, je ne suis pas en sécurité. Je dois retourner voir mon père. Les grands frères à l'église, c'est des jaloux. Ils sont là dans des domaines précis, mais malgré ça, ils ne sont pas contents du travail qui est fait. Et ils voient seulement leur vie pour dire, moi je suis là, je sers à la maison. Tous les jours, je suis fidèle. Mais le Père, j'ai aimé sa réponse. J'aime la réponse du Père. Mon enfant, donc Luc 15, 31, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es à la maison, tu es avec Dieu. Tout ce que Dieu a est à toi. Pourquoi? Parce que simplement tu ne connais pas ta position. Tu veux jalouser ton frère cadet qui est revenu auprès du Père pour demander pardon. C'est ça la repentance, la réconciliation entre l'homme et Dieu. Dieu voulait nous faire savoir que lorsque nous quittons la maison, nous ne sommes pas en sécurité. Mais lorsque nous venons à lui,
Il est capable de tuer le veau gras. C'est pourquoi le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ a été tué. C'est pourquoi Marc dit dans son livre, ils ont tué un veau. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le veau gras qui a été tué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été tué pour nous, pour que quand nous revenons à lui, pour que les problèmes de péché soient résolus une bonne fois pour toutes. Et lorsque nous viendrons à lui, plaidant dans la repentance, pour qu'il puisse nous écouter. Mais les enfants qui sont à la maison, qui disent, moi je ne pêche pas, moi je ne trébuche pas, je n'ai jamais quitté, j'obéis toujours à tes ordres, Seigneur. Ils oublient leur part. Pourquoi? Simplement, ils ne connaissaient pas leur place. Ils ne savaient pas ce qu'ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions garder notre cœur. Complétons cette parole dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Bien-aimé, quand j'avais lu ce passage, il est répété à plusieurs reprises. Il dit, dans disons Deutéronome 4, verset 9, il est écrit, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Ici, Dieu place les préalables. Il voulait aller en Canaan. Dieu met en garde leur manière de faire. Il dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. L'âme est très important qu'elle soit gardée. Le fils aîné, le grand frère de l'église, de la maison, il ne veillait pas sur son âme. Il ne sait pas comment garder attentivement son âme. Il est répété encore. Verset 19, il dit, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. 23, il répète encore, il dit, veille sur vous. Il dit, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire l'image taillée, des représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu dévorant et est un fait dévorant et un Dieu jaloux. Frères et sœurs, veillons sur nos âmes et que rien de ce que nous verrons sur la terre, nous puissions nous prosterner contre ces choses ou pour ces choses, mais que nous puissions nous prosterner uniquement, essentiellement à Dieu, lui qui nous a créés, lui qui nous aime, lui qui nous aimera toujours. Les frères aînés, ils ne connaissent pas leur place à l'église. Si tu fais partie de ces frères aînés, revois ta marche avec le Seigneur. Revois ta marche avec Dieu. Ne sois pas jaloux quand le frère progresse, quand les autres avancent dans les ministères. Vous êtes là très souvent en train de critiquer les pasteurs. Regarde son enfant, il était là bébé, on la voyait ici, il faisait de n'importe quoi. C'est moi-même qui l'ai encadré. Et maintenant, aujourd'hui, il le fait monter du haut de la chair. Ça fait déjà dès dimanche, il enseigne la parole. Et moi, je suis là sur les bancs des touches. Bien aimé, si le pasteur le fait dans un mauvais cœur, il sera jugé par le Seigneur. Toi, continue à faire l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Accomplis-les
pleine. Le Dieu des récompenses, le Dieu de grâce, il sait quand et comment te récompense. Le veau qui a été tué dans Luc 15, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son sang a été tué, le sang innocent, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons épargnés de l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous pouvons gagner sur la terre, dans tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons amasser comme bien, comme trésor, nous devons savoir, nous devons avoir la conscience qu'il y a une affaire à éviter, un ciel à tout prix à gagner. Il est écrit ici dans Deutéronome 4, verset 9. Il dit seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Donc ici, il parlait des choses quand ils vont aller dans le pays où coule le lait et le miel. Il y aura tellement de choses en abondance. Donc les gens auront tendance à oublier le Seigneur. Donc c'est un message pour que nous puissions nous réconcilier, être toujours en accord avec le Seigneur et que nos âmes soient sauvées. L'apôtre Paul disait, il dit, je vais m'attacher à cette parole pour ne pas la faire que je sois rejeté moi-même. Le fait de prêcher, d'apporter la parole, de chanter, c'est très bien. Mais le plus important, que nous-mêmes, nous soyons sauvés ces jours-là. Que nous ne puissions pas rater le grand avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que vos âmes soient gardées par le Seigneur et veillez vous-même attentivement à vos âmes, que rien ne puisse vous troubler. Que Dieu bénisse sa parole.